À mon dîner d'anniversaire, mon neveu a pointé mes chaussures du doigt et a dit « Papa dit qu'elles sont fausses, comme toi ». Puis il a versé du soda dessus pendant que tout le monde s'esclaffait. Cette nuit-là, le virement mensuel de 1200 € qui couvrait leur facture s'est arrêté pour de bon. Mon neveu Théo a 9 ans et on ne lui a jamais dit non de sa vie. Mon frère Bastien et sa femme Aurélie le traitent comme un petit prince qui ne peut rien faire de mal. Je l'aime bien ce gosse, mais c'est un signal d'alarme ambulant depuis qu'il s'est parlé. Samedi dernier, pour mes 30 ans, toute la famille était dans mon restaurant italien préféré. Je m'étais offert une paire de mocassins Gucci le mois d'avant. Pas pour frimer, juste parce que j'en avais envie depuis 3 ans et que j'avais enfin les moyens. Ils coûtaient 890 € et j'avais attendu de pouvoir les acheter sans que ça me mette dans le rouge. Théo est entré, s'est assis à côté de moi et a dit assez fort pour que toute la table entende « Papa dit qu'elles sont fausses, comme toi ». Silence de 2 secondes. Puis Bastien a ri, il a vraiment ri. Aurélie s'est caché la bouche comme si elle était gênée, mais elle riait aussi. Ma mère a dit « Théo mon chéri, ce n'est pas gentil », mais elle souriait. La seule personne qui ne riait pas, c'était moi. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Théo a ricané. « Papa dit que tes chaussures sont fausses parce que tu achètes de la contrefaçon pour avoir l'air riche et que tu es fausse aussi parce que tu fais croire que tu gagnes bien ta vie alors que tu vis toujours dans ton petit appartement. » J'ai regardé Bastien. « Tu as dit ça à ton fils ?» Bastien a haussé les épaules. Les enfants répètent tout. « Détends-toi, c'est ton anniversaire. » Avant que je puisse réagir, Théo a pris son verre de coca et l'a vidé directement sur ma chaussure droite. Le soda a imprégné le cuir instantanément. Toute la table a éclaté de rire. Ma tante s'étouffait. Mon cousin filmait. Bastien se tenait le ventre. Aurélie disait « Théo c'est pas bien », tout en rigolant. Je suis resté là à regarder 890 € de cuir devenir marron foncé pendant que ma famille pensait que c'était le truc le plus drôle de l'année. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris mon téléphone, photographié ma chaussure ruinée et fini mes pâtes. Au moment de l'addition, j'ai payé ma part et je suis parti. Chez moi, j'ai ouvert mon appli bancaire. Chaque mois depuis 2 ans, j'envoyais 1200 € à Bastien et Aurélie. Ça couvrait leurs courses et l'école privée de Théo. En 2 ans, je leur avais donné 2 800 €, de quoi acheter 20 paires de ses chaussures. J'ai annulé le virement automatique. J'ai retiré Bastien de ma carte essence, qu'il utilisait pour sa voiture. J'ai envoyé un SMS à Aurélie. Le virement de 1200 € est annulé. Théo doit apprendre que les actes ont des conséquences. J'ai coupé mon téléphone. Le lendemain, j'avais 43 appels manqués. Bastien s'est retrouvé bloqué à la station-service et les frais de scolarité de Théo étaient dus. Ma mère m'a appelé en hurlant « Tu vas vraiment faire ça pour des chaussures ?» J'ai répondu « Je ne finance plus le mépris. » Bastien doit assumer. 3 semaines plus tard, Aurélie a posté sur Facebook que Théo devait retourner à l'école publique. La légende disait « La famille est censée s'entraider ». Je n'ai pas commenté. Je me suis racheté la même paire de mocassins avec l'argent économisé.